Amis d'écrivains du Caillou, bonjour. Bon, pour fêter dignement le Tête qui approche et l'année du Tigre d'eau, j'ai eu l'idée d'inviter un historien connaisseur de la communauté asiatique sur le territoire et auteur de plusieurs livres, d'énormément de livres, de publications dans les revues de la Société des océanistes. Bref, quelqu'un qui... Joël Paul dit que je suis un auteur prolixe. Voilà, un auteur prolixe, en effet. Donc, il va nous parler de son livre Poule au Condor. C'est ce que je lui ai demandé. En fait, c'est pas son dernier. Il touchera un mot de son dernier par la suite. Et pourquoi Poule au Condor? Parce que Poule au Condor, ça a un rapport avec la communauté vietnamienne du territoire, qui est la plus importante communauté asiatique, des descendants de Shandong, des descendants de Shandong, les pieds engagés, littéralement. Et certains venaient de Poule au Condor. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur l'histoire des Shandong, cher à notre ami écrivain vietnamien Jean Van Mai, mais je vais donc céder la parole à Frédéric Angleviel pour nous parler de Poule au Condor. À toi Frédéric. Merci. Et il est intéressant de savoir qu'actuellement, la communauté vietnamienne de Nouvelle-Calédonie est en train de finir de rédiger un livre écrit à plusieurs mains, en particulier avec une historienne du Vietnam qui effectivement a fait des recherches. Alors pour Poule au Condor, il y a plusieurs choses à en dire. Il y a d'abord effectivement le lien entre la Nouvelle-Calédonie et ce bagne colonial, sachant qu'il y avait une dizaine de pénitenciers donc, dans l'Indochine française, mais celui qui était le plus réputé, de façon, si on peut dire, négative, c'était Poule au Condor, puisque mon épouse, Tin Yung Nguyen, la seule chose dont elle se rappelle, disons un peu de la colonisation à la française, c'était Poule au Condor, un archipel dont on ne revient pas. Et cela m'a interpellé et ça m'a poussé effectivement à chercher les archives, les documentations qui existaient et à écrire donc cette page tragique de l'histoire indo-chinoise vietnamienne. Pour la Nouvelle-Calédonie, le lien, c'est que lorsque en 1891, pour la première fois, il y a la volonté de faire venir des Vietnamiens, donc des Indochinois de l'époque, en Nouvelle-Calédonie comme travailleurs engagés, Balland s'interroge de trouver des contacts en Indochine. Et là, ils veulent faire venir 700 engagés. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à ce nombre. Donc, le navire est passé par Poule au Condor et a fait une proposition honnête ou malhonnête, c'est à chacun de voir, aux prisonniers en leur disant, voilà, vous avez 2 ans, 3 ans, 5 ans à faire à Poule au Condor. Malheureusement, souvent, on savait que ce nombre d'années ne permettait pas aux gens de revenir chez eux et qu'ils mourraient sur place et qu'ils seraient jetés à la fosse commune avec de la chaux vive. Et on vous propose, si vous partez en Nouvelle-Calédonie, vous y ferez un séjour de 3 ou 5 ans, mais en contrepartie, votre peine sera achevée et vous pourrez rentrer dans vos familles. Oui, ça fait donc partie peut-être des ombres de la colonisation, puisqu'on utilisait des travailleurs indigènes de nos colonies. Les Shandong, par exemple, c'est le pendant des Lintao de France, les travailleurs engagés pour la Seconde Guerre mondiale, le plan Mandel, je crois. Hein. Donc, j'aimerais donc que tu touches un mot donc, sur les ombres de la colonisation, puisque cette utilisation de nos indigènes des colonies à l'époque fait quand même partie des ombres et des lumières. Si tu veux bien nous dire un mot sur ton dernier livre. Alors l'ouvrage le plus récent que j'ai fait paraître en métropole, donc sur les ombres et les lumières de la colonisation à la française, ne se préoccupe pas ni de la Calédonie ni de l'Indochine, mais de l'ensemble donc de l'empire colonial français. Donc on y parle effectivement de la Confédération des Chinoises, on y parle de la Nouvelle-Calédonie, mais on y parle aussi de toutes les autres régions. Et on voit qu'il y a des traits communs qui apparaissent dans ce système qui a été mis en place et qui a duré à peu près 80 ans. Ah, c'est très intéressant. Je voudrais signaler aux gens qui regardent cette vidéo que Frédéric Angleviel est un des rares historiens du Caillou qui s'exporte
Il vend énormément de livres à l'extérieur. Ces livres sont intéressants. Vous avez un petit échantillon de ces 2 livres. Et donc, quand je vais le remercier d'être venu, et il a parlé de son épouse, nous avons un point commun parce que nous avons tous les deux une King originaire du Tonkin comme épouse. Donc je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Et je vais essayer de vous dire bonne année en vietnamien. Shek Nung Man Nam Moi. Est-ce que tu sais le dire, toi, Frédéric? Je ne sais pas le dire, mais je suis sûr que ma fille de 3 ans et demi commencerait à pouvoir le dire. Ah, ça ne serait pas étonnant. Donc, bonne année à tous les Vietnamiens du territoire et du monde, puisque la diaspora vietnamienne est un peu partout. Et merci de nous avoir écoutés. Et que les Vietnamiens d'ici, de là-bas et du Vietnam sortent aussi le plus vite possible du Covid. C'est pour vrai que nous que puissions être unis à nouveau. Voilà, c'est un bon mot que je partage.